Une rançon est un paiement pour la libération d'un captif. Jésus a payé notre rançon pour nous libérer du péché, de la mort et de l'enfer. Les livres de l'Exode, du Lévitique, des Nombres et du Deutéronome contiennent les exigences de Dieu pour les sacrifices. À l'époque de l'Ancien Testament, Dieu a ordonné aux Israélites des sacrifices d'animaux comme victimes expiatoires, c'est-à-dire que le salaire du péché étant la mort, Romains 6, 23, ces animaux mourraient à la place de la personne qui offrait le sacrifice. Exode 29, 36a dit « Tu offriras chaque jour un taureau en sacrifice pour le péché, pour l'expiation. » Dieu exige la sainteté. 1 Pierre 1, 15, 16. Sa loi est une loi de sainteté. Nos péchés nous privent cependant de sa sainteté parfaite. Romains 3, 23. Et c'est pourquoi Dieu exige l'application de sanctions prévues par sa loi. Les sacrifices satisfont ces exigences. C'est ici qu'intervient Jésus. Hébreux 9, 12, 15 nous dit « Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. » Les croyants authentiques en Christ l'aiment. 1 Pierre 1, 8, 9, Romains 8, 28, 30, 1 Corinthiens 16, 22. Les croyants authentiques cherchent à plaire à Jésus. Jean 14, 15. La Bible enseigne aussi que notre comportement est un signe important de notre foi. Notre obéissance prouve son authenticité. 1 Jean 2, 3. Une personne qui refuse d'obéir à Christ montre par là que sa foi n'est pas sincère. 1 Jean 2, 4. Elle peut prétendre avoir reçu Jésus comme son sauveur et faire semblant d'obéir pendant un moment, mais si son cœur ne change pas, sa véritable nature finira par se manifester, comme c'était le cas de Judas Iscariote. Un croyant authentique peut trébucher et tomber, mais il persévérera dans la foi. 1 Corinthiens 1, 8. Comme ce fut le cas de Simon-Pierre. Si quelqu'un qui se disait croyant se détourne totalement du Seigneur, cela montre clairement qu'il n'a jamais été né de nouveau. 1 Jean 2, 19. Il est des personnes professant servir Dieu qui comptent exclusivement sur leur force pour obéir à sa loi, pour se corriger de leurs défauts et s'assurer le salut. Leur cœur n'est pas touché par le sentiment profond de l'amour du Sauveur, mais elles s'efforcent d'accomplir les devoirs de la vie chrétienne comme une condition à remplir pour gagner le ciel. Une telle religion ne vaut absolument rien. Quand Jésus-Christ demeure dans un cœur, celui-ci est tellement rempli de son amour et de la joie de sa communion qu'il se cramponne à lui. Dans la contemplation du Sauveur, le moi est oublié. Son amour devient le grand mobile de toutes les actions. Ceux qui ont compris l'amour de Dieu ne se demandent pas quel service minimum ils peuvent lui rendre sans être rejetés. Ils ne visent pas au plus bas degré de la vie chrétienne, mais ils s'efforcent de se conformer parfaitement à la volonté de leur Rédempteur. Ils abandonnent tout, et ils manifestent dans la recherche des choses éternelles un intérêt, une ardeur proportionnée à la valeur de l'objet de leur recherche. Un christianisme dépourvu de cet amour profond n'est qu'un verbiage creux, un vain formalisme, une corvée.